Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la fonction scalaire ou numérique de Leibniz. Ok, donc, si dans les cours précédents, on a vu des propriétés, des théorèmes ou des propriétés sur la fonction scalaire de Leibniz, on a vu également des propriétés sur l'espace vectoriel euclidien et l'espace affine euclidien. Eh bien, nous allons utiliser ces propriétés-là pour résoudre l'exercice du cours d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'exercice du cours d'aujourd'hui, c'est un exercice dans lequel on va effectuer peu de calculs, mais on va beaucoup appliquer. Donc, ce n'est pas un exercice au cours duquel on va passer tout son temps à effectuer des calculs. Donc, c'est surtout des théories qu'on va faire appliquer. Parce que c'est ça les mathématiques. Les mathématiques, c'est toujours l'application des théorèmes ou des propriétés quelconques qu'on fait toujours dans les maths. Donc, parfois, on pourrait effectuer des calculs, mais les mathématiques, la science, n'est pas seulement une science dans laquelle on effectue des calculs, mais parfois on fait également des applications, okay, soit des théorèmes ou des propriétés. Donc c'est pourquoi nous allons résoudre l'exercice d'aujourd'hui. Donc alors je réclame vos attentions, ok. Donc et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de maths compétent et expérimenté. Voici l'exercice. Dans le plan affine euclidien, les points A, B et I sont tels que AB égale à 4 et IA plus IB égale à vecteur nul. Petit a. Que représente I pour le segment AB? Que représente I pour le système de points pondérés A1, B1? Petit b. Déterminer l'ensemble des points M du plan vérifiant MA carré plus MB carré égale à 58. Ok, donc c'est un exercice très court. Et la façon dont on va résoudre l'exercice va être très courte également. Donc, on va résoudre l'exercice de façon brève. Ok? Donc, c'est brièvement qu'on va faire ça. Parce que nous n'allons pas effectuer beaucoup de calculs, mais on va appliquer les propriétés. Ok, voilà. Donc, on va dresser les données de l'énoncé. Dans les données, on dit qu'on a l'espace affine euclidien. Et on a 3 points A, B et I, tels que AB donne 4. Donc, on a la distance AB. Donc, là, on a déjà l'espace affine euclidien parce qu'on a une distance. La distance entre deux points, c'est la norme euclidienne. Ok? Donc, la distance entre les points A et B qui donne AB, c'est la norme euclidienne du vecteur AB, ok? C'est la norme euclidienne du vecteur AB. Donc, c'est distance entre A et B qui donne AB égale à 4. C'est pourquoi on est dans le plan affine euclidien. Et maintenant, on donne une relation vectorielle entre les vecteurs IA et IB. IA plus IB donne vecteur nul. Eh bien, nous utilisons ces informations-là pour répondre aux questions posées. Première question, que représente I pour le segment AI? Que représente I pour le segment AB? On reprend. Première question. Que représente I pour le segment AB? Eh bien, en regardant l'équation vectorielle, prenez bien. Donc, comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que cet exercice va être un exercice dans lequel on fait l'application des propriétés. Nous avons vu depuis dans l'introduction dans l'espace affine, lorsqu'on a un point I qui est milieu de segment AB, cela veut dire que vecteur IA plus vecteur IB, ça donne vecteur nul. Eh bien, c'est pourquoi, puisque I est milieu de AB, donc puisque IA plus IB donne vecteur nul, eh bien, on peut dire que I est milieu du segment AB. Donc, c'est si et seulement si ces propriétés-là. Donc, ce sont des propositions équivalentes. I est milieu de AB veut dire que IA plus IB est égal à vecteur nul. Et de même, si IA plus IB est égal à vecteur nul, cela veut dire que I est milieu de AB.
Ok, donc cela veut dire que I est milieu de AB si et seulement si IA plus IB est égal à vecteur nul. Donc de l'une des propositions, on pourrait conclure l'autre. Ok, donc avoir I milieu de AB, c'est avoir IA plus IB égal à vecteur nul. Avoir IA plus IB égal à vecteur nul, c'est avoir I milieu de AB. C'est pourquoi nous répondons ainsi. IA plus IB égal à vecteur nul, et bien donc I est le milieu du segment AB. Maintenant, dans cette même partie, on demande de dire que représente I pour le système de 2 points pondérés A1, B1. Ok, donc en regardant le système de points pondérés, on a 1 ici, 1 ici. Et dans la relation vectorielle, on remarque qu'on a 1 IA, donc le premier coefficient 1 IA, plus 1 IB égale à vecteur nul. Et bien, puisque 1 plus 1 donne 2, qui est différent de 0, on peut dire que I est le barycentre du système de points pondérés A1, B1. Mais si nous approfondissons, ok, dans le théorème et dans la fonction vectorielle de Leibniz, ok, on a vu dans la fonction vectorielle de Leibniz, lorsque tous les coefficients sont tous égaux et non nuls, eh bien on dit qu'on a l'isobarycentre. Ok, donc avec plus de précision, on pourrait dire que I ici est le barycentre du système A1, B1. Mais puisque tous les coefficients sont égaux, eh bien on dit directement que I est l'isobarycentre. I est l'isobarycentre des points A et B. Eh bien, on écrit I est l'isobarycentre des points A et B. Ok? Pour le système de points pondérés A1, B1, eh bien, on a l'isobarycentre. Ok? I est l'isobarycentre, ok, des points A et B. Donc, on pourrait dire que I est le barycentre du système A1, B1, ou encore I est l'isobarycentre des points A et B. Ok? Donc, en disant l'isobarycentre, les coefficients n'ont plus d'importance. Il suffit de prendre des coefficients égaux et non nuls. Ok, maintenant, pour la deuxième partie, dans la deuxième partie, on demande de déterminer l'ensemble des points M du plan, vérifiant MA carré plus MB carré égale à 58. Ok, c'est encore avec les mêmes données de l'énoncé. Ok, c'est encore avec AB égale à 4, IA plus IB égale à vecteur nul. Ok, eh bien, donc en remarquant cette partie ici, on a la fonction scalaire de Leibniz. Ok, la fonction scalaire de Leibniz nous dit que lorsque la somme des coefficients alpha 1, alpha 2, ok, donc jusqu'à alpha n, lorsqu'on fait la somme des alpha i, ça donne un nombre non nul, eh bien on dit que on peut prendre la somme des coefficients multipliée par mg carré, où g représente le barycentre du système de points pondérés associés, et ensuite plus f de g. Ok, maintenant si nous devrions appeler f de m ici, c'est MA carré plus MB carré. Et normalement, G dans la théorie représente le barycentre, ok, du système de points pondérés associés. Donc le point pondéré associé ici, c'est A1 parce qu'on a 1 ici comme coefficient, A1 et ensuite B1. Eh bien, dans cet exercice, le barycentre, c'était I, ce n'était pas G. Eh bien, si nous faisons l'application si nous faisons l'application de la fonction scalaire ou numérique de Leibniz, eh bien, on ne va plus dire mg carré, ok, puisque ici, on devrait avoir g suivant la formule, suivant les propriétés. Donc, la note qu'on a donnée, c'était en fonction de mg, ok, mg carré. Mais ici, puisque c'est I, ok, c'est I qui est le barycentre du système A1, B1, eh bien, nous disons de préférence sommation de alpha I allant de 1 à 2. Ok, donc sans perdre de temps, nous écrivons c'est 1 plus 1 qui donne 2. On fait la somme donne 2. Ok, donc c'est la sommation de alpha I, c'est 1 plus 1 qui donne 2 par MI carré plus, à la place de M, on remplace M par I. Donc on devrait dire sommation de alpha I allant de 1 à 2, MI carré plus F de I.
mais c'est sachant que l'expression MA carré plus MB carré donne F de M. Mais nous écrivons ça directement, nous écrivons MA carré plus MB carré, c'est la sommation des alpha I qui donne 1 plus 1 par MI carré, plus, à la place de M, nous mettons I. IA carré plus IB carré. Donc, on pourrait faire ça en faisant intégrer le point I dans MA et dans MB par la relation de Charles. On pourrait faire ça de cette façon. Mais ce n'est pas la peine parce que on a déjà appris cette propriété, eh bien on pourrait faire directement l'application de cette propriété. Donc en mathématiques, tout ce qui est dit comme théorème ou propriété est déjà démontré. Donc on peut effectuer l'application directement. Parce que c'est de quelqu'un. C'est la fonction scalaire de Leibniz, les propriétés de la fonction scalaire de Leibniz. Donc Leibniz a déjà prévu ce cas. Eh bien on peut prendre MA carré plus MB carré est égal à 1 plus 1 MI carré plus IA carré plus IB carré. Donc on pourrait démontrer ça si on demande de démontrer ça. Mais si on n'a pas demandé d'effectuer la démonstration, eh bien on peut directement appliquer la formule. Donc MA carré plus MB carré donne 1 plus 1 qui donne 2 MI carré plus IA carré plus IB carré. Et bien maintenant, nous avons appris, suivant la première partie, que I est le milieu du segment AB. Et bien nous faisons le segment AB. Ok? Et bien si I c'est son milieu, donc ici la distance AI et celle IB, donc ces deux distances-là sont les mêmes. Ok? Et bien, suivant IA carré plus IB carré, que représente IA carré? C'est la distance de IA au carré. IB carré, la distance de IB au carré. Eh bien, avoir IA égale à IB, ok, donc suivant, puisque I est milieu de AB, eh bien, la distance IA, ok, va être toujours égale à IB, ok. Donc, AI ou IA, c'est encore la même chose en distance. C'est en vecteur, AI donne moins IA. En vecteur, IB donne moins BI. En vecteur, AI donne moins IA. En vecteur, IB donne moins BI. Mais en distance, AI et IA, c'est la même chose. De même pour IB et BI. Ok, donc, c'est IA qu'on a ici, on a IB ici. Eh bien, nous cherchons IA et IB. Puisque I est milieu du segment AB, eh bien, IA et IB représentent la moitié du segment AB. Que vaut le segment AB par hypothèse? C'est 4. Ok? Eh bien, IA donne IB donne AB divisé par 2 qui donne 4 demi. 4 demi n'est autre que 2. Eh bien, nous revenons à la relation MA carré plus MB carré est égal à 2MI carré plus IA carré plus IB carré. Nous remplaçons IA et IB par leur valeur. Ok, donc MA carré plus MB carré donne 2MI carré comme précédemment. Maintenant, puisque IA donne 2, IB donne 2, on a plus 2 au carré plus 2 au carré. 2 au carré donne 4, et bien on va avoir 4 plus 4 qui donne 8. C'est pourquoi MA carré plus MB carré donne 2MI carré plus 8. Or, par hypothèse, MA carré plus MB carré est égal à 58. Ok, donc c'est avec cette expression-là qu'on nous demande de trouver l'ensemble des points M du plan. Eh bien, nous revenons à cette équation. Nous remplaçons MA carré plus MB carré par sa valeur trouvée qui était 2MI carré plus 8 et nous transposons. Donc, si nous transposons 8 au second membre, on va avoir 58 moins 8. Donc 2MI carré donne 50. Et si nous tirons MI carré, on va avoir MI carré égale à 50 demi, soit MI carré égale à 25. Donc on peut remarquer ici que en fonction du point M, qui est le point qui varie, ok, c'est le point qui varie, en fonction du point M, on a le carré scalaire qui donne un nombre strictement positif. Et bien, suivant le cours, suivant les propriétés de la fonction scalaire de Leibniz, lorsque l'ensemble des points M donne quelque chose, le carré, donc lorsqu'on a, suivant l'ensemble des points M, suivant le point M, on a un carré scalaire qui donne un nombre strictement positif, eh bien, on dit que ça donne un cercle
de centre, le point fixe, c'est I ici, parce que c'est M qui varie, eh bien on va avoir un cercle de centre I et deux rayons, la racine carrée du nombre strictement positif, qui est la racine carrée de 25. Eh bien c'est pourquoi nous concluons ainsi M carré égale à 25, donc l'ensemble des points M, on devrait mettre l'ensemble des points M, ok, l'ensemble des points M du plan est un cercle de centre I et de rayon R égale à racine carrée de 25. La racine carrée de 25, c'est 5. Ok, donc l'ensemble des points M recherchés, c'est un cercle de centre I et de rayon racine carrée de 25 qui donne 5. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions ou d'autres choses que vous jugez importantes, ok, pour une bonne dispensation du cours, eh bien, je les attends. Donc, envoyez-moi vos commentaires, partagez la vidéo avec vos camarades, aimez-la et pourquoi pas. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Merci et à la prochaine.